quelles sont les charges déductibles. En général, c'est une partie que vous attendez tous de savoir, voilà, qu'est-ce que vous allez pouvoir déduire ou pas sur votre société. Donc, on va pouvoir voir tout ça ensemble. Donc, on va voir qu'est-ce que sont les frais déductibles, évidemment. Hein. On va voir un petit peu les règles qu'il faut suivre. On va voir après plus dans le détail quelles sont les charges à déduire. Et on fera voilà une petite conclusion par la suite. Donc là, je pourrais répondre à plus de questions en direct. Donc j'ai déjà fait ma présentation, mais voilà, vous voyez ma photo. Je crois que je suis ravie, mais ma photo elle est partout dans ce webinaire. J'étais pas forcément d'accord pour que ça se voit aussi souvent. Donc voilà, je suis au service des freelances, donc chez expertcomptable.com, comme j'ai pu vous le dire auparavant. Alors, on va vraiment voir dans le détail quels sont les frais déductibles. Donc effectivement, on parle de frais déductibles parce que c'est tout ce qui vient se déduire de votre chiffre d'affaires. Le but quand vous êtes en société, c'est vraiment d'avoir le plus de charges possible parce que plus vous avez de charges, plus ça va réduire votre bénéfice et moins on a de bénéfices, moins on a d'impôts à payer. Donc finalement, quitte à donner de l'argent quelque part, autant les dépenser pour du matériel, pour des choses qui vont servir à la société, plutôt que de les donner aux impôts. Donc tout simplement, après, il y a quand même des règles à retenir. Sinon, ça serait trop facile, hein, tout serait déductible et puis personne n'aurait d'impôts à payer. Donc il y a quand même quelques règles. Donc il faut juste comprendre dans un premier temps qu'une charge, pour qu'elle soit déductible, il faut vraiment qu'elle soit dans l'intérêt de l'entreprise et qu'elle soit liée à votre activité professionnelle. Donc ça paraît évident, mais voilà, si par exemple vous êtes consultant informatique, vous n'allez pas pouvoir acheter une planche à voile. Donc en général, ça fait sourire, mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose que vous pouvez pas faire parce qu'il n'y aurait aucun intérêt pour votre entreprise, ni à votre, ce serait pas lié à votre activité professionnelle. En général, on dit toujours qu'il faut faire preuve de bon sens quand vous avez un doute sur la nature de la charge, si elle est déductible ou pas. Essayez de vous mettre à la place du contrôleur fiscal. Est-ce que le contrôleur fiscal va estimer que cette dépense était justifiée pour votre entreprise? En général, vraiment, c'est quelque chose que vous arrivez à cerner assez facilement. Donc, on fait preuve de bon sens. On essaye toujours d'être raisonnable sur les montants. On essaye de faire attention à la proportion du chiffre d'affaires. Par exemple, si vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires, vous n'allez pas avoir 80 000 euros, par exemple, de frais déductibles. Ça n'aurait pas de sens. Donc, on essaye vraiment, voilà, de rester le plus juste possible. Et évidemment, si un jour vous avez un doute sur le fait de la nature, si elle est déductible ou pas, parce que c'est vrai que des fois, ça porte un petit peu à confusion suivant la nature de l'objet. Bah là, vous pouvez faire appel, voilà, à un cabinet d'expertise comptable. Nous, on a l'habitude et on sait exactement la charge, si elle sera déductible ou pas. Donc, on va aller voir maintenant un peu plus dans le détail. Hein, donc, quelles sont les charges que vous allez pouvoir commencer à déduire. Donc, on va commencer par les frais de bouche. Donc, les frais de bouche, c'est pas forcément le meilleur exemple en ce moment, mais on y croit. On va dire que dans un mois, on va pouvoir retourner au restaurant. Vous pourrez inviter effectivement vos clients, vos prospects, vos partenaires à dîner ou à déjeuner. Donc, il n'y a pas forcément de règles par rapport à ça. Pas forcément de limite de montant non plus. On déduit vraiment au réel. On essaye le plus possible de faire attention à la proportion, d'être le plus juste. Par exemple, si c'est un client qui vous rapporte 500 euros de chiffre d'affaires par an, vous n'allez pas l'inviter tous les soirs au gastronomique du coin. On essaie vraiment de rester au plus juste et de pas abuser pour forcément ne pas alerter l'administration fiscale. Donc le mieux, c'est quand vous avez invité un client à dîner ou à déjeuner, essayez au dos du ticket de mettre le nom de votre client. Parce que si un jour vous avez un contrôle fiscal, ils vont vous demander. Et si vous avez un contrôle fiscal qui vous demande il y a 5 ans en arrière qui est-ce que vous avez invité, je suis pas sûre que vous arriviez à vous en souvenir. Donc voilà, pour juste un souci d'organisation, essayez de mettre le plus possible le nom du client derrière, comme ça vous êtes tranquille. Par rapport à vos frais de repas à vous en tant que dirigeant, c'est vrai que dans la théorie, on estime que le montant déductible, il est par rapport à un barème de 4,80 €. Ça, c'est vraiment dans la théorie. En général, nous, on conseille tout le temps à nos dirigeants, de pas forcément se fier à ça. On déduit vraiment dans la limite du raisonnable. C'est-à-dire que quand les restaurants seront ouverts, vous pourrez aller, au petit bistrot du coin, prendre un menu du jour, aller, je sais pas, chercher un menu sandwich dans la boulangerie du coin, sans forcément déduire les 4,80 €. On essaie, Après, il faut rester évidemment raisonnable. Vous n'allez pas aller dans un étoilé tous les midis. Mais si on reste raisonnable, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Par rapport aux frais de déplacement, donc évidemment, les frais de déplacement, c'est totalement déductible dès l'instant que c'est un déplacement professionnel.
Donc, peu importe le moyen de transport, hein, ça sera forcément déductible, que vous preniez l'avion, le train, le métro, le tram, enfin tout ce qui se fait comme transport en commun, ça va être totalement déductible. Évidemment, si vous êtes ramené à utiliser votre véhicule perso pour aller, je sais pas, une mission qui est un petit peu loin, vous prenez l'autoroute, bah, les frais de péage, c'est pareil, vous le payez avec la carte pro. Et pareil, tout ce qui est parking, hein, dès que vous avez besoin de garer votre véhicule à proximité de la mission ou autre, il n'y a pas de souci, c'est totalement déductible. Donc par contre, si vous partez en vacances avec la belle famille, là, on évite de prendre la carte pro pour payer le péage, hein. C'est vraiment que si c'est un déplacement professionnel, évidemment. Alors, petit focus sur les véhicules. Donc, on va aller voir plus dans le détail. Il y a plusieurs options possibles si vous prenez par exemple l'achat ou la location d'un véhicule pro, ou alors si vous faites l'utilisation de votre véhicule personnel. Donc, on va voir ça un peu plus dans le détail. Donc, l'achat d'un véhicule. Donc là, c'est vraiment si vous achetez un véhicule professionnel sur la société. Donc, il faut savoir que le prix d'achat, ça va être le prix d'achat déductible, c'est le prix d'achat TTC. On ne parle pas de récupération de TVA sur un véhicule, enfin, du moins un véhicule de tourisme. Donc la charge, elle va s'étaler là sur 5 ans. Donc la dépense, ça veut dire qu'on va l'amortir directement sur 5 ans. Et par contre, attention, le montant de déduction, bah, il n'est pas au réel, c'est vraiment en fonction du taux d'émission de CE2. Je vais vous montrer, on a le petit détail juste après. Bah oui, effectivement, c'est plafonné, hein, le montant de la déduction. Sinon, bah, ce serait trop facile. On verrait tout le monde rouler en Porsche Cayenne dans les rues. Ça n'aurait pas de sens, forcément. Donc, ils ont mis un plafond, évidemment. Sinon, c'est trop facile. Alors, tout ce qui est frais de carburant, d'assurance, d'entretien vraiment du véhicule au quotidien, là, ça va être déductible sur la base des frais réels. Donc, ça veut dire que dès que vous avez besoin d'aller faire le plein, vous le faites avec la carte pro, vous avez besoin de changer les pneus, tout se fait avec la carte pro. Il faut faire attention parce que quand vous avez acheté un véhicule de pro sur la société, il y a la TVS à payer. C'est la taxe sur les véhicules de société à payer. Ça, quand vous faites l'achat du véhicule, vous pourrez demander au concessionnaire qui vous aiguille un petit peu sur le montant de la taxe. Voilà, il y a quand même un petit calcul à faire en fonction du taux d'émission de CO2. Donc ça, voilà, vous pouvez voir directement avec le concessionnaire. Et par contre, l'usage perso de ce véhicule, donc si un jour, voilà, vous avez besoin d'utiliser le véhicule à titre perso, il va falloir retraiter un avantage en nature. L'avantage en nature, c'est à déclarer sur la fiche de paye et on paye des charges sociales dessus. Donc, vous allez comprendre que l'achat d'un véhicule, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant pour la société. En général, c'est vraiment les indemnités kilométriques, mais voilà, vous allez comprendre un peu mieux pourquoi. Donc, par exemple, si vous avez, donc on va dire un véhicule lambda traditionnel, en général, c'est entre 60 et 155 de CO2 par kilomètre. Donc là, en moyenne, voilà, c'est le plus de véhicules qu'on retrouve à déduire. Vous pourrez déduire que 18 300 euros. Donc, ça veut dire que votre véhicule, même s'il coûte 50 000, il n'y aura que 18 000 euros qui sera déductible. Donc, c'est pas forcément super intéressant. Si vous avez moins de 20 grammes par CO2, là, par contre, on a une déduction possible jusqu'à 30 000. Donc là, c'est à condition que vous ayez un véhicule électrique. Si par contre, vous avez entre 20 et 60 grammes, donc voilà, c'est un hybride, là, c'est 20 000 euros de déductible. Et par contre, si vous avez en 150 grammes, bon, je sais même pas quel véhicule pourrait émettre autant. Je pense que c'est peut-être les gros véhicules sportifs. Là, on n'est qu'à 9 900 euros. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience. C'est pas tout le montant qui est déductible, c'est effectivement en fonction de ce barème. Pour la location d'un véhicule, cette fois, donc là, vous l'achetez pas, vous le louez. Donc tout ce qui est frais de carburant, d'assurance et d'entretien, donc ça va pareil être déductible directement sur la base des frais engagés. Mais ça, en général, c'est compris dans les contrats de location. Donc pour la location ponctuelle d'un véhicule, donc par exemple vous avez fait une mission, je sais pas dans le sud de la France, vous avez besoin de louer un véhicule parce que la mission elle prend du temps, vos clients ils sont assez loin, donc vous allez louer un véhicule voilà pour 2-3 semaines. Donc là on va déduire vraiment toute la totalité de la facture. Donc encore une fois c'est que le TTC qui est déductible, on récupère pas la TVA sur le transport. Faut faire attention parce que par contre, si la location elle dépasse 29 jours, là forcément vous allez devoir payer la TVS, donc la taxe sur les véhicules de société, de la même façon que si vous avez acheté le véhicule. Donc en gros, si vous voyez que vous allez dépasser 29 jours, bah, vous arrêtez le contrat puis vous pourrez en reprendre un autre. Par rapport à la location longue durée d'un véhicule, donc là c'est par exemple si vous faites un leasing ou un crédit bail. Donc là, les loyers sont déductibles dans la limite du barème vu ci-dessus. Donc exactement le même barème.
Donc, on va lisser un petit peu ce que représentent justement les loyers par rapport à ce barème et on va calculer la différence. Donc là, ça marche exactement de la même façon. Donc, c'est pas forcément super intéressant non plus, à condition que voilà que vous ayez un véhicule. Ce qui pourrait être intéressant, c'est vraiment de voir si vous avez l'intention d'acheter un hybride ou un véhicule totalement électrique. Là, peut-être que ça pourrait être intéressant. Si le premier loyer est majoré, donc forcément en général c'est le cas, hein, la charge elle sera lissée sur la durée du crédit bail. Donc ça c'est pareil, c'est bien à l'avoir en tête. La charge elle n'est pas déductible la première année. Donc voilà pour la location d'un véhicule. L'achat ou la location d'un véhicule professionnel. Donc voilà, comme on a vu, il y a la taxe sur les véhicules de société, il n'y a pas tout qui est déductible, c'est vraiment en fonction du taux d'émission de CO2. Donc c'est aussi des avantages en nature à reconstater sur votre salaire si vous utilisez le véhicule à titre perso. Donc voilà, il y a quand même pas mal de petites choses, c'est pas forcément le plus intéressant. En général, dans 95% des cas, la situation la plus intéressante, c'est vraiment l'utilisation du véhicule personnel. Donc là, ce qu'on voit là, c'est vraiment le tableau des indemnités kilométriques que vous allez pouvoir vous rembourser. Donc tout simplement, donc nous par exemple, sur nos outils, on a un logiciel pour justement constater les indemnités kilométriques. Tout simplement, il vous suffit de rentrer la puissance fiscale du véhicule, le modèle, et tout va se calculer tout seul. Vous aurez juste à entrer l'adresse de départ, l'adresse d'arrivée. Ça vous calcule le nombre exact de kilomètres et ça va calculer en fonction du coefficient qui correspond à votre véhicule. Donc, comme on voit sur le barème, en général, en moyenne, on va dire que vous faites tous à peu près, entre 5 000 et 20 000 kilomètres. Donc, on mesure la distance et en fonction de la puissance fiscale, on va calculer combien vous allez pouvoir vous rembourser. En général, c'est quand même plus intéressant parce que la valeur vraiment d'un kilomètre, ça représente jamais ce chiffre-là en euros. Donc, vous êtes même un peu plus gagnant par rapport à ça. Et là, quand vous remboursez les indemnités kilométriques, c'est vraiment un remboursement que vous faites de votre compte bancaire professionnel vers le compte perso sans payer aucun frais dessus. Donc, c'est vraiment super avantageux. Par contre, tout ce qui est frais de carburant, d'assurance et d'entretien, là, vous payez tout à titre perso. Parce que la seule chose que vous payez à titre pro, c'est le remboursement des indemnités kilométriques. Donc ça, voilà, c'est vraiment dans 95% des cas la situation la plus intéressante pour vous. Par rapport aux frais d'hébergement, les frais d'hébergement, forcément, si votre mission elle a duré un peu plus longtemps que prévu, que vous avez envie besoin surtout de rester sur place, donc vous pouvez prendre un hôtel ou louer un Airbnb ou autre, c'est totalement déductible parce que là, c'est vraiment dans le cadre de votre mission, donc aucun problème par rapport à ça. Par rapport aux frais de locaux, donc peut-être que dans votre situation, vous avez vous louez des bureaux, un local commercial parce que vous recevez des clients ou autres. Là, dans ces cas-là, le loyer et les charges sont totalement déductibles à hauteur de 100%. Si vous avez envie de travailler avec d'autres freelances, si vous avez envie d'être dans un nouvel espace de travail, vous pouvez décider de travailler en coworking. Donc tout ça, l'abonnement à l'espace de coworking, c'est déductible à 100%. Et pareil, si la société est le domicilié à votre domicile, donc dans ces cas-là, vous avez mis le siège social chez vous, vous allez pouvoir vous rembourser une partie des frais. Donc, par exemple, si vous estimez que la surface de votre siège social chez vous, ça représente 10 mètres carrés, ces 10 mètres carrés, vous pouvez calculer une quote-part pour calculer ce que ça représente sur la surface totale de votre logement. Et vous allez pouvoir vous rembourser cette somme. Donc attention parce que vous soyez propriétaire ou locataire, quand vous remboursez la quote-part du loyer, ça sera à déclarer sur votre impôt sur le revenu. Et attention parce que quand vous êtes propriétaire, vous allez payer du coup dessus des prélèvements sociaux. Donc des fois, c'est pas forcément super intéressant quand vous êtes propriétaire. Si vous voulez vraiment voir si c'est intéressant, moi je vous conseille d'aller sur le site impôt.gouv. Vous faites une simulation d'impôt sur le revenu. Comme ça, vous pourrez voir si justement le fait de déclarer du revenu locatif, ça vous fait payer plus d'impôts ou pas. Comme ça, vous verrez un petit peu si ça vaut le coup de le faire. Par rapport à tout ce qui est électricité, gaz, eau et même taxes foncières, là c'est pareil. Vous pouvez calculer ce même prorata pour vous rembourser la partie qui correspond. Donc par exemple, si vous avez trouvé un prorata de 0,15, vous appliquez ce 0,15 à la facture d'électricité, à la facture de gaz et vous pouvez vous rembourser tous ces montants. Donc ça, c'est vraiment à condition que le siège social soit chez vous. Sinon, c'est pas possible de le faire.
Tout ce qui est frais de communication, bah, évidemment, la communication, c'est évidemment pour votre société à vous, hein. Vous avez envie de vous faire de la pub un petit peu sur tout ce qui est réseau. Ah non, c'est pas les frais de. J'ai mélangé la slide. Là, c'est les frais pour si vous avez un téléphone. Donc évidemment, oui, la communication, ça passe par le téléphone. Le téléphone, c'est possible de le déduire autant d'abonnements qu'il y a d'associés dans la société. Donc, on essaye de rester le plus juste possible, hein. Voilà, si vous avez 3 associés, on fait passer que 3 téléphones. Exception faite, si par exemple vous êtes développeur informatique, que vous avez besoin d'avoir un téléphone Android, un téléphone sur Apple, je me souviens plus du nom. Là, effectivement, vous pouvez dans ces cas-là avoir 2 téléphones. Mais sinon, on essaie d'avoir vraiment un seul téléphone par associé. Donc, dans ces cas-là, on déduit la dépense à 100%. Si par contre vous utilisez votre téléphone perso pour travailler, là on va pouvoir calculer le quote-part à hauteur de 5 septièmes. Alors pourquoi 5 septièmes? Parce qu'on estime qu'il y a 5 jours travaillés sur 7. Donc on ne pourra pas forcément se déduire la dépense à 100%, mais voilà, on fait à hauteur de 80%. Et si le téléphone il est 100% en ligne pro, là il n'y a pas de souci, ça passe à 100% dans les frais. L'abonnement internet, pareil. Vous pouvez déduire l'abonnement. Donc, si le siège social il est chez vous, là c'est pareil. On estime toujours que le samedi, dimanche c'est plus à titre perso, donc vous ne pourrez pas vous le rembourser. Donc c'est pareil. On peut se réduire jusqu'à 80% de l'abonnement internet. Encore une fois, à condition que le siège social soit chez vous. La publicité. Donc ça, évidemment, bah, c'est bien déductible, hein, parce que la publicité, c'est vraiment dans l'intérêt de votre activité, de vous faire un petit peu de communication, un petit peu de pub, que ce soit sur les réseaux sociaux, de la publicité en ligne ou alors de la publicité un peu plus traditionnelle, comme par exemple des cartes de visite, des flyers, tout ça, ça marche, hein, c'est totalement déductible. Et pareil pour tout ce qui est site internet. Donc en général, la création d'un site internet, les frais d'hébergement, les frais de maintenance, c'est toujours des coûts assez onéreux. Mais ça passe à 100% dans les frais parce que bah voilà, le site c'est évidemment pour votre société. Pareil, si vous avez envie voilà de vous faire un logo par un designer, vous pouvez totalement vous le faire passer sur la boîte. Le matériel, alors ça, le matériel, bah, il n'y a pas grand-chose à savoir par rapport à ça. Tout est déductible, hein, dès l'instant que c'est du matériel professionnel. Par exemple, voilà, vous avez domicilié votre siège social chez vous, vous avez envie de vous aménager un bel espace de travail, d'acheter un bureau, une chaise confortable, un ordinateur, un téléphone, une petite plante pour décorer, pour vous faire sentir bien, ça, il n'y a pas de souci. Il faut juste savoir que tout ce qui est inférieur à 500 euros, la dépense, elle va être amortie immédiatement. Il n'y a pas de notion d'amortissement, la dépense, elle est déductible tout de suite. Par contre, tous les achats qui dépassent 500 euros, là, on va devoir amortir la dépense sur 2 ou 3 ans, suivant la nature de la dépense. Par exemple, si c'est un bureau, on va amortir la dépense sur 2 ans. Par contre, si c'est un ordinateur, là, on va faire un amortissement sur 3 ans. Donc en général, voilà, c'est reprécisé dans la slide, mais on essaie d'être cohérent avec le nombre de personnes actives dans la société. Effectivement, si vous avez 3 personnes, vous allez avoir 3 ordinateurs. Donc peut-être si vous pouvez justifier d'un double écran, vous pouvez, mais voilà, on essaie vraiment de rester le plus juste possible pour ne pas, encore une fois, abuser. Les frais de représentation. Alors là, malheureusement, on est dans la partie des frais non déductibles. Ça serait trop facile sinon. Donc, je vous vois venir, hein, messieurs, mesdames, avec vos beaux costumes, vos beaux tailleurs, voilà, les costumes de Fursac pour être beau, pour aller travailler chez ses clients. On sait que ça vous tient à cœur, mais malheureusement, ce n'est pas déductible parce que qui nous dit que le costume que vous avez acheté, vous n'allez pas l'utiliser au baptême de la cousine du fils Albert? Ça, on ne pourra pas le prouver, on ne pourra pas le justifier. Donc, malheureusement, voilà, l'administration fiscale considère que les frais de représentation ne sont pas déductibles. Donc, pour tout ce qui est voilà, coiffeur, barbier, c'est pareil, hein, ça marche pas. Effectivement, il y a des professions qui vont nécessiter l'achat d'une tenue. Donc, par exemple, voilà, si vous êtes médecin, si vous êtes avocat, si vous êtes dans le BTP, en l'occurrence, si vous êtes consultant informatique, vous n'avez pas du tout besoin d'acheter des tenues. Donc voilà, c'était un petit peu le petit bémol de ce webinaire, le petit point négatif, mais voilà, soyez-en conscients parce que voilà, si vous faites attraper par l'administration fiscale, ça passera pas.
Les cadeaux clients. Alors, les cadeaux clients, c'est un super moyen de réduire votre bénéfice et de payer moins d'impôts, hein. Parce que finalement, quitte à verser une somme quelque part, autant le verser en faisant des cadeaux à vos clients plutôt que les verser pour les impôts. Parce que les impôts, je pense pas qu'ils vont vous envoyer une petite carte de remerciement pour les avoir payés. Alors que voilà, vos clients, ils vont vraiment se sentir privilégiés. Ils vont, sentir que vous les remerciez. C'est super important, hein, voilà, de remercier ses collaborateurs, ses clients. Donc, c'est totalement autorisé, parce qu'on estime que c'est dans l'intérêt de l'activité. Donc après, on essaye de rester, encore une fois, cohérent et de pas abuser. Vous pouvez, offrir une caisse de champagne, une caisse de vin, des chocolats. En général, ça marche plutôt bien. Et voilà, on essaye de rester cohérent et de faire attention à ce que votre client vous rapporte. Si c'est un client qui vous rapporte, je sais pas, 500 euros de chiffre d'affaires par an, vous n'allez pas lui offrir 1000 euros de champagne. On essaie, de rester le plus juste possible. Donc, si vraiment vous savez plus comment faire pour payer moins d'impôts, les cadeaux comptables, ça marche aussi. Donc, si vous avez, votre cabinet comptable, vous pouvez lui envoyer une petite caisse de vin ou de champagne. En général, ils apprécient toujours. Les frais de formation, ça, c'est vraiment l'idéal, hein, parce que c'est totalement déductible d'une première part. Donc là, vous avez envie de travailler sur le marché chinois, vous avez envie d'apprendre à parler chinois, vous pouvez vous former, hein, dans une langue, dans l'utilisation d'un outil, dans un logiciel, etc. Ça va être des frais qui seront totalement déductibles. Et en plus, ce qui est bon à savoir, c'est que ça vous donne le droit à un crédit d'impôt. Donc le crédit d'impôt, il est accordé jusqu'à 40 heures par an, donc de formation. Donc en soi, vous avez le droit de suivre plus de 40 heures. En tout cas, vous aurez le droit au crédit d'impôt que jusqu'à 40 heures de formation. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. De un, c'est déductible, vous apportez de la plus-value à votre société et en plus, vous avez le droit à un crédit d'impôt. Donc là, c'est vraiment tout bénef de suivre une formation. L'échec CESU, alors ça, l'échec CESU en général, c'est une chose que vous connaissez pas forcément, mais c'est le top. En gros, c'est un moyen de paiement pour des services à la personne. Donc, par exemple, pour payer une femme de ménage, une nounou pour les enfants, du petit jardinage, du petit bricolage. Donc, vous pouvez payer toutes ces prestations-là en chèque CESU. Donc, c'est des chèques que vous pouvez acheter à titre pro. Donc, avec la carte pro, vous achetez jusqu'à 1830 euros par an et vous les utilisez à titre perso. Donc là, c'est vraiment comme si vous étiez fait un virement de 1830 euros du pro vers le perso. Il n'y a pas de charge sociale à payer dessus. C'est sur année civile et vous en utilisez, dans la limite de 1830 euros par an. Et en plus, c'est encore mieux de savoir ça, c'est que ça vous donne le droit à un crédit d'impôt à hauteur de 40% du montant que vous aurez acheté. Donc encore une fois, c'est tout bénéf de prendre des chèques CESU. Donc vous pouvez aller voir sur internet émetteur chèque CESU. En général, celui qui ressort le plus, c'est Edenred. Et vous allez pouvoir vous les commander directement. Donc vous pouvez prendre 1830 euros par an et avoir le crédit d'impôt. Donc c'est génial. Conclusion, voilà, il n'y a pas forcément de conclusion. Moi, j'espère vraiment que ça a pu vous paraître vraiment clair par rapport à tout ça. Si faut en général faire preuve de bon sens, comme je vous le disais. Si un jour vous avez vraiment un doute, hein, c'est vrai que des fois on est amené à se poser la question, est-ce que c'est déductible ou pas? Est-ce que je peux le payer avec la carte pro? Essayez vraiment de vous mettre à la place du contrôleur fiscal. Est-ce qu'il arriverait à justifier que cette dépense, vous en aviez besoin pour la société? Et vraiment, ça paraît être du bon sens. Et si vraiment vous avez un doute, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire appel à un cabinet d'expertise comptable, comme par exemple l'expertcomptable.com, où on est un peu plus spécialiste de la question. Et c'est vraiment aussi notre rôle à nous, c'est vraiment de vous conseiller sur tout ça, sur les questions que vous pourriez avoir au quotidien. Et la plupart du temps, on n'attend pas que vous nous posiez des questions quand vous travaillez avec nous pour y répondre. On essaye vraiment d'anticiper toutes les questions que vous pourriez avoir pour justement faire en sorte que ce soit le plus clair possible pour vous. Donc voilà, j'espère que tout a été clair pour vous. Donc à vos questions. Donc Tiffany, si tu as des questions sous les yeux. Ouais, déjà merci beaucoup. C'était top, c'était simple, clair, efficace. Avec plaisir. Et on a plusieurs petites questions. Par exemple, il y a Alain qui demandait s'il y avait un intérêt de faire un leasing sur une voiture pour exercer l'option d'achat à maturité en perso, par exemple sur un modèle Tesla, donc un modèle écologique. Ça, faudrait vraiment voir. Là, je pense que c'est Alain, c'est ça qui a posé la question? Ouais.
Ouais. Alain, je pense que pour ce type de questions, là, c'est vraiment, on a besoin de vous faire vraiment une simulation approfondie. Je ne sais pas si vous êtes suivi par quelqu'un. Si c'est le cas, voilà, vous rapprochez de votre cabinet d'expertise comptable, lui demandez une vraie simulation parce qu'effectivement, quand on a un véhicule hybride ou un véhicule électrique, ça peut être intéressant de le faire. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous ayez une simulation vraiment approfondie et faire vraiment du cas par cas parce que voilà, c'est en fonction de vraiment du véhicule, de la puissance fiscale, de tout ça qu'on va pouvoir vous répondre le plus justement possible. Ça marche. Et Hervé qui demandait par rapport au site internet, parce que du coup, c'est un peu une communication, mais Mmh. comment ça marche si c'est nous-mêmes qui avons créé notre site grâce à notre compte formation? Oui, c'est déductible tout ça, hein. Bien sûr, là, vous pouvez utiliser tout à fait les comptes de formation pour, sur les comptes de formation, c'est déductible justement des frais, enfin, dans les frais déductibles directement, tout ça, hein. Tout ce qui concerne de loin ou de près la société, même si c'est vous qui le faites, c'est déductible, hein, forcément. Ok, ça marche. Et ouais, pour les cadeaux clients, je crois qu'il y a une limite, en effet, Alain qui demandait Ouais. s'il y avait une limite pour les cadeaux clients. C'est vrai que c'est arrivé il n'y a pas si longtemps, ça. Alors, c'est Et la après, limite à 69 € hors taxe. En fait, dès que vous déplacez 69 €, on ne pourra plus déduire la TVA. Mais sinon, c'est juste, voilà, c'est par rapport à la TVA à la limite. ok, ça marche. Et Aurélie qui demandait si les frais de réalisation pour un podcast étaient considérés comme des frais de publicité. Du coup, est-ce qu'ils étaient déductibles? Oh bah oui, de toute façon, là, les podcasts, après, je sais pas quel sujet vous allez aborder, mais si c'est un sujet, voilà, si, je sais pas, vous êtes amené, vous, dans votre activité à faire souvent des podcasts, tout ça, c'est déductible, hein. Après, voilà, tout dépend de la nature du podcast. Si, par exemple, je sais pas, si vous êtes consultant informatique, si vous faites, par exemple, des podcasts pour du perso, pour voilà apprendre à cuisiner une tarte aux pommes. Là, ça peut être un peu borderline, mais si vous faites des podcasts vraiment par rapport à votre activité ou si vous êtes dans le management ou dans la formation, tout ça, ça va forcément être déductible. Ok, ça marche. Merci. Je sais pas si certains ont d'autres questions, bah, soit sur le chat ou même activer directement votre micro, qu'on puisse échanger direct. C'est toujours plus sympa. C'est le moment. N'hésitez pas à poser vos dernières petites questions. Et après, ouais, si besoin, moi, je pourrais vous renvoyer la vidéo, peut-être la présentation et les contacts de l'expert comptable pour que vous puissiez voir peut-être un peu plus en Bien détail. sûr, parce que voilà, il y en a peut-être comme Alain qui ont besoin d'un peu plus de précision, parce que c'est vrai que ça, c'est les règles générales, hein, tout ce que je vous ai dit. Mais pour plein de choses, c'est vraiment du cas par cas, c'est en fonction de votre situation aussi, c'est en fonction de, voilà, de plein de choses à prendre en compte. Donc, en général, vaut mieux, voilà, avoir un accompagnement dédié et qui est vraiment illustré par rapport à nous, quoi. Bah, voilà, je vais avoir quelques petits mots à vous dire en attendant que quelques questions supplémentaires arrivent. C'est que grâce à notre partenariat du coup avec Cherry Pick, si vous décidez de vous lancer avec nous, vous aurez 2 mois d'honoraires offerts. Alors, je ne sais pas quelle est votre situation à tous. Peut-être qu'il y en a qui sont pas encore en création de société. Donc, si c'est pas le cas, bah, nous, on vous accompagne sur toute la création de la société, vraiment du processus de A à Z, et notamment aussi sur la partie du choix du statut juridique. Et on vous offre la création. Et voilà, pour tous ceux qui auraient déjà une société qui est créée et qui souhaitent tout simplement s'engager avec nous pour la compta, ou alors qui veulent changer de cabinet d'expertise comptable, bah, vous aurez 2 mois d'honoraires offerts. Donc voilà, c'est intéressant de prendre cette information en compte. Donc on va remercier fortement notre partenaire chez Repic et voilà pour la mise en relation. Et c'est grâce à ça que vous pourriez avoir 2 mois d'honoraires offerts. Donc, qui se cache dans expertcomptable.com. Donc là, c'est une photo de l'équipe, enfin d'une partie de l'équipe en tout cas. Donc nous, c'est vraiment voilà toute une équipe qui vous est dédiée, qui est derrière vous. Faut savoir que quand vous travaillez avec nous, vous travaillez en binôme. Comme ça, on est sûr que vous avez vraiment le plus de réactivité possible et le plus de compétences qui vous est mis à disposition. Effectivement, vous avez dans une partie du binôme la partie des consultants. Donc moi, voilà, je fais partie des consultants. On est là vraiment pour l'accompagnement de la création de la société. Et une fois que votre société elle est créée, on passe le relais directement à nos binômes qui sont vraiment plus axés administratifs et comptables. Et en fait, dans ces cas-là, on marche vraiment super bien, on marche main dans la main ensemble pour vous apporter à vous le plus de réponses à vos questions et le plus de réactivité possible. Donc, on n'est pas juste un cabinet comptable qui va faire votre compta. On est un vrai cabinet humain. On est là tous ensemble. Tous mes collègues sont en face de moi. On travaille tous en open space.
Et voilà, on accompagne voilà, vraiment uniquement que les freelances. Donc l'avantage quand vous travaillez avec nous, c'est que vous avez vraiment le spécialiste dans les freelances, et ce qui nous permet voilà d'anticiper un peu toutes les questions que vous pourriez vous poser. Et on est là de toute façon pour faire voilà tout le conseil possible et l'optimisation nécessaire. Donc je sais pas s'il y a eu d'autres questions entre-temps. Top, merci beaucoup. Et oui, il y a une petite question. Les coûts de réparation d'une voiture perso qui est utilisée pour le pro, c'est déductible aussi comme charge? Non, non. Non? Ah, En fait, quand vous avez un véhicule perso, vous payez absolument toutes les dépenses à titre perso. La seule chose que vous allez pouvoir utiliser à titre pro, c'est le remboursement des indemnités kilométriques. Et en fait, le remboursement des indemnités kilométriques, ça prend en compte justement les frais d'entretien, les frais d'usure du véhicule, les frais de carburant. Parce qu'en général, suivant la puissance fiscale de votre véhicule, le remboursement au kilomètre, ça va entre 30 et 50 centimes. En fait, quand vous faites 1 kilomètre avec votre véhicule, ça vous coûte jamais 50 centimes. Donc, c'est vraiment, voilà, un petit peu pour pallier à tous les frais que vous pourriez avoir. Donc, vraiment, quand vous utilisez le perso, que vous faites des indemnités kilométriques, c'est que ce montant-là que vous réglez à titre pro. Tout le reste, on le paye à titre perso. ok, ça marche. J'espère qu'on a bien répondu à ta question, Sad. Je sais pas si certains ont d'autres questions. C'est le Moi, moment. J'espère que ça va bien clair. Ah, bonjour, je suis revenu. bonjour. J'ai posé des questions peut-être que déjà été posées, mais j'avais deux questions sur le loyer qu'on pourrait se verser pour Ouais. la pièce qu'on occupe. Je ne sais pas si ça a déjà été répondu. Non, je ne crois pas avoir une question sur ça, mais je vous écoute pour la question. Du coup, est-ce qu'on peut voilà, la société peut se verser un loyer à nous pour les frais d'occupation de la pièce sur laquelle on Oui, exerce? c'est ça. En fait, c'est vraiment, on va calculer le prorata. Donc ça, c'est vraiment à condition que vous ayez mis le siège social à votre domicile à vous. Oui, Donc tout si à le fait. siège social, il est à votre domicile à vous. En général, alors je ne sais pas si vous venez de créer votre société, mais vous avez dû recevoir le questionnaire relatif au siège social. C'est les impôts qui vous l'envoient par courrier. Et en fait, dans ce questionnaire, vous avez dû répondre à la question déjà où était logé le siège social et quelle était la surface du siège social. Donc en général, dans tous les cas, on considère que c'est 9 mètres carrés minimum. Enfin, c'est les impôts qui considèrent qu'il n'y aura pas moins de 9 mètres carrés. Donc vous essayez d'être le plus juste possible. Voilà, si votre pièce elle fait 9 mètres carrés, vous calculez ce que représente les 9 mètres carrés sur la surface totale de votre logement. Donc ça va vous donner un certain coefficient. Et c'est ce coefficient que vous allez pouvoir calculer directement sur votre loyer. De cette façon, ça vous donne vraiment la quote-part que vous pourrez vous rembourser. Donc cette quote-part, donc si vous êtes propriétaire, par contre, il faut faire attention parce que en plus de la déclarer sur l'impôt sur le revenu, vous allez payer des prélèvements sociaux dessus. Donc quand vous êtes propriétaire, faut faire attention. C'est pas toujours très intéressant. Des fois, ça vous fait payer plus d'impôts. Donc, faut vraiment voilà faire une simulation d'impôt sur le revenu, voir si ça vaut le coup ou pas. Mais si vous êtes locataire, en tout cas, ça vaut le coup de le faire carrément. D'accord. Je sais pas si ça répond bien à votre question. Si, c'est tout à fait ça. Puis du coup, j'aurais une autre extension. Si on souhaite, entre guillemets, adjoindre une petite extension à notre maison pour héberger notre activité, est-ce que Ça c'est... fait partie, voilà, ça fait partie un peu du cas par cas complexe. Parce que là, par exemple, voilà, si vous pouvez justifier que c'est pour votre activité, que vous avez besoin de construire une extension, ça marche. Mais par exemple, le jour où, voilà, vous cessez votre activité, bon, on va en faire quoi de l'extension? Vous n'allez pas la casser. Elle va rester chez vous. Donc, c'est pour ça que là, c'est un petit peu border en général. Donc, ça, dans les cas-là, il faudrait vraiment voir pareil au cas par cas avec vraiment ce que vous voulez en faire, ce que ça pourra en devenir et quel prorata peut-être on pourrait faire payer à titre pro. Ça serait plus, voilà, à voir directement pour faire une simulation vraiment réelle en fonction de ce que vous voulez vraiment faire derrière ça. D'accord, ok, très bien. Et puis une troisième question c'est sur les forfaits Internet ADSL. Si Oui. c'est possible du coup de basculer sur une solution pro pour son entreprise, du coup qui vient dans le domicile. Est-ce que ça pose problème si du coup Ça, vous pouvez le faire, mais en général, c'est pas forcément super intéressant parce que c'est beaucoup plus cher les lignes pro. d'accord. Alors que là, la ligne perso, vous pouvez vous rembourser 80%, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et une ligne pro, je sais que c'est plus cher. Donc en général, nos clients le font pas forcément, mais après vous pouvez. Hein. Par contre, si c'est à titre pro, là dans ces cas-là, vous l'utilisez, vous le déduisez à 100%. D'accord. Puis par contre, vous dites si on utilise sa ligne perso, on peut se rembourser 80%? Ouais, c'est ça. Tout ce qui est téléphonie, donc votre téléphone perso et l'abonnement Internet,
Donc, encore une fois, à condition que le siège social soit chez vous. D'accord. On estime que c'est une quote-part de 5/7, parce que voilà, il y a 5 jours travaillés sur 7. Donc, on ne peut pas se rembourser à 100%, mais voilà, ça représente à peu près 80%. D'accord, très bien, merci. Je vous en prie, avec plaisir. Désolé si j'ai reposé des mêmes questions. Il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Hein. Je suis là pour ça avec plaisir. Merci. Top. Du coup, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres questions? Bon, je reviens encore. J'ai vu qu'une personne avait posé une question pour un achat de voiture. Ça a été répondu. Je regarderai dans le replay, c'est ça ou... Alors, pour l'achat du véhicule, j'avais une question, mais voilà, là, c'est un peu plus du cas par cas. Là, c'est pareil. Vous pouvez demander, si vous êtes suivi par un cabinet d'expertise comptable, qui vous fasse une simulation en fonction vraiment du modèle que vous voulez acheter, de la puissance fiscale, enfin, voilà, en fonction du prix du véhicule. Ça, c'est plus, voilà, vraiment à voir aussi au cas par cas. Dans les règles, c'est possible, voilà, d'acheter un véhicule à titre pro. Donc là, dans le webinaire, moi, j'ai vraiment dit, voilà, un petit peu les règles de base. Mais après, quand il y a d'autres questions, c'est vraiment plus du cas par cas. Vous pouvez demander une simulation, voilà, à votre comptable directement, parce que cette réponse ne sera pas la même pour tout le monde. D'accord. Ok, justement, c'est un de vos atouts de pouvoir répondre à ce genre de questions. Bien sûr. Nous, c'est vraiment un accompagnement qu'on fait absolument sur tout, hein, sur la partie justement tout ce qui est frais déductibles. Donc, on vous fait un rappel de tout ce qui est en frais déductibles. On vous en donne peut-être des conseils sur des frais que vous pourriez passer, que vous l'aviez pas encore fait, parce que voilà, le but c'est vraiment qu'on arrive à vous faire toute l'optimisation nécessaire et qu'on arrive à vous faire payer le moins d'impôts possible. Donc, on vous indique toutes les charges à passer. On vous fait toutes les simulations possibles, bah voilà, pour voir si c'est plus intéressant d'avoir un véhicule perso et faire des indemnités kilométriques, ou si finalement vaut mieux avoir un véhicule professionnel directement. Ça fait vraiment partie de notre quotidien, de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur la vie de votre société. Ok, très bien. Merci. Bah, je vous en prie, avec plaisir. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà, là, je vous donne quelques petits moyens de nous contacter. Donc, nous, voilà, on serait ravis de pouvoir échanger avec vous, vous apporter notre conseil, notre optimisation sur votre société. Voilà, ce qui est vraiment important de savoir, je pense, c'est un peu ce qui nous distingue des autres cabinets, c'est que nous, on est vraiment un cabinet spécialisé uniquement freelance. Ça veut dire qu'on gère que des freelances, que des consultants. Ça veut dire que les questions que vous allez poser, en général, on les a déjà vues 50 fois auparavant, donc ça nous permet vraiment d'être experts en la matière et de vous apporter le plus de réponses à vos questions, enfin le plus juste possible en tout cas. Donc il y a plusieurs moyens pour nous contacter. Vous pouvez utiliser l'adresse hello@expertcomptable.com. Vous pouvez utiliser le numéro du standard. Vous pouvez aller directement sur le site l'expertcomptable.com et remplir un formulaire en ligne. Ou alors, vous pouvez même aller sur nos réseaux sociaux. Donc, pour tous ceux qui veulent me suivre sur LinkedIn, moi, je sais que je partage pas mal de contenu. Vous pouvez me suivre. Donc, c'est Coralie Moine. Donc, M-O-I-N-E, comme un moine, hein, tout simplement. Donc, Coralie Moine, vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Je serais ravie de pouvoir répondre à vos questions, puis éventuellement, vous accompagner, hein. Si vous avez un projet de création de société ou si votre société est déjà créée et que vous voulez tout simplement avoir un comptable. Donc, moi, je serais ravie, voilà, de pouvoir être cette personne-là. Vous pouvez, voilà, bien sûr m'ajouter sur les réseaux sociaux et ajouter le cabinet, voilà, hein, le suivre un peu partout. On partage beaucoup de contenu. On partage d'autres présentations pour d'autres webinaires, sur, par exemple, le choix du statut juridique, sur les échéances fiscales. Enfin, voilà, plein de sujets qui pourraient vous intéresser, vous, en tant que freelance.